Cet art est né à New York, à Philadelphie, dans le début des années 1960. Il est associé à la culture hip-hop. Depuis quelques années, le graphe a pris une place énorme dans la région de Ziguinchor. Pour ces artistes, le graphe ce n'est pas juste des tags sur des murs, c'est un art spirituel et social. Le graffiti et le rap c'est la même famille, donc c'est la même famille parce que tous les deux appartiennent à la culture hip-hop. Au début, les gens ont commencé à faire du graffiti à travers les murs pour dénoncer un peu, pour exprimer leur colère ou leur mécontentement à travers les politiques. Donc du coup, que ce soit le graffiti, que ce soit la danse, que ce soit le rap, que ce soit le b-boy, tout ça c'est des éléments de la culture hip-hop. Donc c'est des frères, donc voilà quoi. Donc du coup, c'est très normal quand on parle de rap, on retrouve le graffiti. Quand on parle de graffiti, on retrouve le rap et la danse. Donc voilà, donc ils appartiennent à la même famille, raison pour laquelle on les voit tout le temps ensemble en fait. Longtemps considéré comme du gribouillage, de la dégradation de biens publics, l'opinion publique commence depuis quelques années à reconnaître les qualités de créativité dont les artistes font preuve. Il implique le contrôle d'une multitude de méthodes artistiques en passant par l'utilisation d'un éventail de techniques, le pochoir, la gravure, la peinture, le rouleau ou le pinceau, en plus de la nécessité de maîtriser certains concepts tels que l'équilibre, la géométrie, les styles. Que ce soit la culture urbaine ou la culture traditionnelle, la base c'est l'éducation en fait. Toutes ces formes d'expression, toutes ces formes de tradition visent vraiment à éduquer les gens, visent à les donner un ensemble d'éthique et de déontologie pour pouvoir améliorer leur mode de vie à travers la société. Des fois, les gens nous trouvent sur le mur, nous disent que « mais grand, vous êtes extraordinaire quoi » parce que quand on commence vers 9h à 18h, quand vous passez, vous allez voir autre chose. Hier par exemple, on a fait un mur qui était vraiment sale, mais on a vraiment travaillé sur le mur. Quand vous passez à nouveau, vous n'allez pas reconnaître le mur. Pour moi, c'est ça un peu le charme du graffiti, mais c'est ça aussi qui attire l'attention des gens. Ils peuvent nous voir comme ça, en train de mettre le fond, ils ne vont pas comprendre. Mais quand ils vont passer dans 1 heure ou 2 heures de temps après, ils vont se dire waouh! Mais c'est quoi ça? Donc c'est ça qui fait un peu le charme du graffiti. Donc en une journée, en un temps record, on essaie de véhiculer des messages, on essaie de porter des messages qui vont intéresser à la population en fait. Ces artistes originaires du Sud se sont appropriés un art aussi anticonformiste que démesuré et l'ont mis au service de leur communauté. Ces artistes ont allié beau et utile, beau et rassemblement communautaire.